Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up avec des nouveautés à tester. J'ai commandé pas mal de petites choses, notamment la dernière palette de Too Faced. C'est très rare que les palettes Too Faced me donnent envie, mais celle-ci m'avait l'air vraiment pas mal. J'ai donc commandé pas mal de trucs sur Sephora. Le dernier mascara de Fenty, j'ai trop hâte de le tester parce qu'on en entend parler partout. Évidemment l'huile Rare Beauty pour les lèvres. Je vais pas tout vous montrer parce que ça servira à rien, mais j'ai quasiment pour faire un full face. Des dernières nouveautés dont on entend parler en ce moment, voir ce que ça vaut. Écoutez, je vais me rapprocher et on va tester tout ça. J'ai un fond de teint à tester, donc j'ai mis une base que je connaissais et au moins je sais comment elle va réagir. Le fond de teint, je vous en ai déjà parlé, c'est celui de chez RMS Beauty, c'est une marque naturelle. J'en avais reçu deux du site Mon Corner B, du coup j'avais pas testé celui-ci en premier. Et là j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut donner. Ma peau commence à aller mieux, notamment au niveau du visage. Il y a pas mal de cicatrices, j'ai de moins en moins de boutons. C'est le fond de teint Re-Evolve au fini naturel. C'est pour ça que je me dis ça peut peut-être le faire. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah ok, on a la pompe qui sort et qui se re-rentre. RMS Beauty c'est une marque naturelle mais qui font vraiment des bons produits. J'ai secoué, du coup c'est sorti. Mais du coup je pense qu'on peut acheter la recharge. Oui c'est ça. Regardez, je sais pas si ce sera visible mais c'est marqué recharge ici. Quand vous l'avez fini, vous avez juste à racheter la recharge et pas tout le packaging, ça c'est cool. Presser 1 à 2 gouttes sur les doigts, le pinceau ou l'éponge puis appliquer sur le visage pour une couvrance naturelle. Nous avons 29 ml, c'est 1 ml de moins que dans un fond de teint classique, donc c'est pas grand chose. Et moi j'ai la teinte 00. Je me disais que ça allait peut-être être trop clair, mais non, pas du tout. Comme là apparemment on est sur une couvrance plutôt légère à moyenne, je vais prendre un pinceau pour éviter de perdre la couvrance avec mon éponge. Le pinceau que je prends c'est un Autrera Beauty, alors il est peut-être un poil trop jaune. Un peu trop jaune pour mon visage, mais il va matcher complètement je pense avec ma main et mon cou. La couvrance m'a l'air pas si mal que ça. Par contre je me dis que si c'est la teinte la plus claire, je sais pas s'il y a plus clair, j'ai pas regardé. Alors j'ai mis une base floutante en dessous, je trouve ça très joli le résultat. Avec la quantité que j'avais là j'ai fait seulement une joue et le menton. Non là j'arrive pas à faire le front. En fait je l'imaginais beaucoup plus léger vu qu'il marquait fini naturel, puis en général les fonds de teint naturels et bio c'est de la légèreté, pas beaucoup de couvrance. Mais là franchement je trouve qu'on a une bonne couvrance moyenne, on n'est pas sur du léger. Toutes les petites rougeurs là s'en vont, alors ça camouflera pas totalement mes cicatrices, tout ça. Je suis absolument tout le temps dérangée dans cette vidéo par des appels. Du coup là, ça fait un petit moment que j'ai appliqué le fond de teint, ça fait au moins 20 minutes. J'aime beaucoup la couvrance, vraiment c'est un très bon point. J'aime beaucoup l'effet parce que je pensais qu'il allait être lumineux, un petit peu gras, vous voyez cet effet sur la peau un peu glowy. Pas du tout, il est un peu lumineux, mais par contre on sent que c'est pas gras sur la peau. Par contre, sur ma peau, il marque un petit peu les petits points. Et vous voyez là, j'ai des zones de sécheresse en ce moment. Et j'ai des petites zones de sécheresse si j'ai la peau qui est pas lisse, hein, vous le savez, en ce moment je lutte avec ma peau. Ça marque un petit peu tous les petits points ici. Et ça marque un petit peu les sécheresses sur mon nez. Mais comme en ce moment ma peau est pas ouf, je lui laisse le bénéfice du doute. On va voir comment il évolue. Je vais pas mettre mon anti-cerne tout de suite puisque j'ai des produits crème à tester, deux nouveautés, bronzer et blush. Et j'ai remarqué que quand je mettais des produits crème, ça rendait mieux quand je mettais l'anti-cerne à la fin. En bronzer, j'ai acheté celui de chez Rare Beauty. C'est le stick bronzant ultra simple que j'ai pris dans la teinte Bright Side. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je l'ai déjà eu. Enfin, que je l'ai tout court, mais dans la teinte Power Boost. C'était une teinte claire, mais une teinte un peu chaude. Et en fait, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il se travaille super bien, mais par contre, c'est la teinte qui me déplaît un petit peu sur celui-ci. Et elle a sorti de nouvelles teintes. Cette teinte Bright Side, elle avait l'air en tout cas plus froide. Donc, on va tester, tenter. Voyons voir, j'ai un peu peur. Oh oui, j'ai l'impression que oui. Vous voyez la différence, c'est que ça c'était beaucoup trop chaud pour ma peau. Ah, ça va être génial ça. Par contre, les deux sont chauds, hein. On n'est pas sur un stick contouring. Hein. Oui, bon en même temps il s'appelle stick bronzant. Mais les deux sont chauds, mais alors là il y en a un qui est orange et l'autre beaucoup moins. S'ils n'ont pas changé la formule, c'est une formule que je connais. Et je peux faire ça sans que ça déplace tout. Ah ouais, la couleur est vachement mieux. Je m'en rends compte là. Je vais estomper avec un pinceau Fenty comme ça, c'est un pinceau blush, c'est le 125. Mais il est bien... Il est pas trop fluffy. Bien dense. Bon, j'aurais peut-être pas dû attendre que ça sèche. C'est assez estompé, hein, mais je vais peut-être plus faire comme ça. Parce qu'il va falloir que je force un petit peu comme d'habitude, hein, puisque je vais mettre ma poudre Huda par-dessus pour voir comment évolue le fond de teint. La couleur, vraiment, rien à voir, hein. C'est 1000 fois mieux. Mince, j'ai refait comme ça. Bon, tant pis. Ouais, si j'attends pas que ça sèche, ça s'estompe. Cette teinte est vraiment validée pour les peaux claires, je vous la conseille.
Teinte Bright Side, ne partez pas sur la teinte Power Boost, Bright Side c'est mieux. Ok, ensuite j'ai reçu des blushs liquides de chez ELF. Donc là on est sur des blushs à petit prix. En ce moment toutes les marques se mettent à faire des blushs liquides, des bronzers liquides. Le packaging se présente comme ça et on a un petit embout mousse pour appliquer le blush. Tout en bas ici nous avons donc la teinte Spring. Juste au-dessus on a la teinte Reef, R2EF. Le rose bien intense qu'il y a ici c'est la teinte Blooming. Et le dernier juste au-dessus, la teinte orangée, c'est la teinte Peaches. Sur ma peau claire, je vais donc tenter celle-ci, la couleur la plus claire qui est la teinte Spring. Je ne connais pas l'intensité, donc je vais commencer juste par ça. Voilà, un point. Et je l'applique avec un pinceau blush, qui normalement est pour le blush poudre, mais comme il est assez dense aussi, je pense que ça le fera bien. C'est très joli, ça s'estompe hyper bien. Je vais en rajouter un petit peu parce que comme je vous dis après en fait je vais mettre de la poudre et en plus je vais mettre mon anti-cerne au-dessus donc ça va atténuer encore un petit peu le blush. Il est joli, la couleur est très belle. Pour les peaux claires franchement je vous conseille cette couleur, c'est un rosé hein. J'ai peut-être abusé. Oh j'espère. En tout cas ça s'estompe hyper bien, vous voyez ça laisse pas direct les marques. Très bon blush, il s'estompe super bien donc pour le prix franchement je vous les conseille. Le Tarte comme d'hab mais je vais essayer d'en mettre moins que d'habitude. Mon éponge a séché tellement j'ai mis du temps là, je l'estompe. Depuis ma vidéo 1 semaine de maquillage franchement j'ai trop envie de refaire des maquillages des yeux. Et en fait je le mets à la fin mon anti-cerne pour pouvoir estomper comme ça et que ça se fonde bien. Je reprends mon pinceau blush mais je vais pas remettre de matière, je vais juste tapoter par dessus pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop claire. Comme d'hab, je poudre mon teint avec ma poudre Huda. Comme j'ai mis pas mal de poudre et qu'elle n'est pas complètement transparente, je pense que je vais venir réchauffer un tout petit peu. J'arrive pas encore à trop doser les bronzers crème, j'ai peur de toujours en mettre trop, alors qu'en vrai quand je poudre, bah du coup ça s'estompe carrément. Je finis mon bronzer Os Laboratories, mais je vais en mettre très légèrement en fait, juste pour réchauffer un petit peu et enlever le côté un petit peu trop clair que peut avoir la poudre. Après je trouve que le blush on le voit toujours, il est assez discret mais j'aime bien. J'ai un highlighter que j'ai acheté chez Primark l'autre jour et que j'ai pas testé depuis que je vous ai fait cette vidéo sur les dupes. Il coûte du coup 4 €, on a le prix dessus. Il a l'air pailleté, mais pailleté de ouf. Perso je suis pas très fan des highlighters pailletés, mais depuis que j'ai retrouvé une texture de peau un peu moins... Il y a moins de relief disons. Je peux plus porter un highlighter. Ah ouais mais c'est des paillettes, ok. Attendez, je le swatch. Je pense qu'il va être un petit peu foncé. On va en prendre un petit peu. Je vais essayer de pas en mettre trop. Ouais non, je sais pas si vous verrez, mais où je l'ai appliqué, quand il n'y a pas la lumière qui reflète, ça fait une ombre trop foncée. Après je suis pas particulièrement un bon cobaye pour tester un highlighter. Je suis pas hyper fan d'highlighter en général. Cette brume de chez Too Faced, je l'aime beaucoup. Ouh. Waouh. Alors là, je me suis pris un spray que j'ai jamais pris. D'habitude c'est une brume hein. J'ai peur maintenant. Oui voilà, d'habitude c'est ça. J'ai l'impression d'avoir plus de blush ici que ici. Je me dis je vais essayer de rajouter un peu du Too Faced. C'est un rose que j'ai ici, mais il est plus rose du coup. Alors je vais en rajouter encore. Ah, quand je commence comme ça. Bon j'ai peut-être un peu abusé sur le blush, mais tant pis. Donc maintenant on va tester la palette Too Faced. Déjà j'aime beaucoup le packaging, c'est très estival. Donc c'est la palette Italian Spritz. Palette de fard à paupières version cocktail lac de Caume. Je l'ai vu passer sur les réseaux et je me suis dit c'est la première fois que les couleurs me font envie. Enfin ils nous ont pas encore sorti un truc chocolat ou un truc pumpkin comme chaque année. Vraiment pour le coup je l'ai trouvé plus original. On a donc le même design mais en relief sur la palette, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et attention les couleurs. Oh, il y a quoi dans le fard bleu là? Il y a un blanc. Je retrouve pas forcément l'odeur du spritz. Je sais pas si c'est qu'il y a trop d'odeur dans ma pièce. Mais en tout cas c'est agréable, ça sent pas la coco, ça sent pas les trucs chelous. On a donc un petit miroir avec un verre à cocktail et les couleurs qui sont pour le coup, vous voyez, vraiment mais très très jolies. On a des beaux reflets vraiment dans les fards. Je la trouve pas mal cette palette. Par contre, pour moi là je le vois direct, il manque un fard vraiment foncé si on a envie de foncer carrément son maquillage. J'aime bien les noms. On va s'inspirer du cocktail, hein. Je pense que je vais faire un maquillage plutôt dans les teints chauds, dans les orangés. Je vais commencer par appliquer le fard beige, le fard gelato, sous le sourcil. Ah, j'aime bien la couleur, il est clair. Je continue avec le fard impastable que je vais appliquer au niveau du creux de paupière. Enfin un petit peu plus haut pour moi du coup, comme d'habitude. Là j'ai pris un pinceau estompeur, c'est le Corazona 232. Ensuite je vais essayer de prendre le fard Capri Fun pour estomper. Je me demande si c'est pas un peu trop foncé. Il est très chaud, très jaune et j'ai bien envie d'estomper avec un fard comme ça.
J'en prends très légèrement pour pas que ce soit trop foncé, mais ça rajoute un petit peu de couleur. Et j'ai gardé le même pinceau. Et là, vous voyez, je veux de l'intensité. Du coup, je vais prendre le fard qui me paraît le plus foncé dans les couleurs que j'ai envie d'utiliser. Donc ce sera le fard Espresso Yourself. L'autre, il est plus violacé, enfin c'est un violet l'autre. Il est assez foncé là pour le make-up que je veux faire, je crois. Mais on pourra pas faire plus foncé, vous voyez, il n'y a pas de noir. Au niveau de la pigmentation, je vous en ai pas parlé depuis le début. C'est pas ultra pigmenté comme un pigment pressé, mais du coup c'est une pigmentation plus facile à estomper, plus légère. Le fard est plus léger aussi. Ensuite j'ai envie de faire un lumineux, du coup je vais commencer... Ah bah j'ai pas la ref là, je sais pas ce que... Chin. Ah, Chin Chin. J'ai pas fait d'italien, hein. J'ai peut-être la ref du coup. Je prends ce fard là qui a l'air vraiment beau pour le coup et je vais l'appliquer à la suite du marron que je viens d'appliquer. Très très beau, c'est un marron un peu cuivre chaud, très très beau. Au niveau texture, c'est pas un fard, attendez j'essaye au doigt. C'est pas un fard ultra crémeux, purée au doigt il doit être beau. Ah ouais. Il est crémeux, vous voyez, mais c'est pas de la crème. Ce qui fait que je pense... Il doit bien tenir, même sur paupières grasses, il va pas partir dans les plis, on verra ce soir. Par contre, j'ai des chutes. Pour le coin interne, j'hésite entre le fard Ciao Bellini et le fard doré. C'est quoi d'ailleurs son nom? Grappa Don't Preach. Je pense que je vais essayer Ciao Bellini. Si, je pense que ça peut le faire, c'est un pêche en fait. Ouais, ça illumine. Je pense qu'avec le doré, ça aurait été trop foncé, c'est un doré foncé. Pareil, on n'est pas sur un fard d'une onctuosité... Onctuosité, on dirait que je parle d'un yaourt. Lâchez-moi! Tout le monde me stresse là, voilà, allez. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je vais reporter le marron et les fards un petit peu chauds pour estomper en ras de cils inférieur. J'ai juste envie de swatcher le fard Como After Dark. C'est un noir bleuté, j'ai l'impression qu'il ressort pas mal. Voilà le make-up du jour, j'aurais clairement pu faire mieux. J'ai un crayon beige à tester que j'avais acheté aussi chez Primark l'autre jour et je l'avais complètement oublié. C'est un crayon beige qui coûte 1,50 € et apparemment celui-ci serait très bien. Donc ce serait une bonne alternative du Tarte que j'adore. Ah oui mais d'accord. Mais c'est sympa tout ça. Ils ont mis un plastique autour mais il n'y a pas de ligne pour enlever le plastique. Je vais détruire le crayon mais bah en fait on dirait le même que celui que j'avais testé de chez Primark en double embout. Au niveau de la couleur, vous voyez ça a l'air très bien mais un peu gras. Et du coup un peu pas hyper pigmenté. Bah là je l'ai bien chauffé donc si il fonctionne bien on va voir la tenue par contre. Ici j'ai mis le Tarte et ici le Primark, comme ça on verra en fin de journée comment ça va évoluer. L'imbécile que je suis a mis son téléphone en silencieux mais regarde quand même les messages qui arrivent, les appels et tout. Première bonne nouvelle de tous les appels que j'ai eu depuis tout à l'heure, c'est tout pour gérer des trucs qui me saoulent au plus haut point. Mes lunettes de soleil sont arrivées. Je vais pouvoir aller chercher mes lunettes de soleil. Mascara de chez Fenty. Alors on en entend parler mais de ouf en ce moment. Apparemment ce mascara est génial. C'est le Elastic. Ça a coupé, il y avait plus de batterie. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout en ce moment, ce mascara. Le problème, encore une fois, c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc c'est pas le type de mascara optimal pour mes cils puisque moi j'ai les cils très très droits. Et que du coup, si je veux qu'un mascara fonctionne hyper bien, il faut qu'il soit waterproof pour tenir la courbure et ça fera direct un bel effet sur mes cils. Apparemment, il est quand même vraiment bien pour le volume, donc je pourrais au moins juger de ça. Niveau de la brosse, c'est assez classique. Je fais cet œil-là. Ah, déjà, il dépose bien de la matière. C'est là où mes cils sont un tout petit peu moins droits et un tout petit peu plus disciplinés à la courbure. Première couche, je trouve le résultat pas mal du tout. Je vais en mettre une deuxième après. Au niveau courbure, c'est en train de retomber un petit peu, normal. Le gros point négatif qui est revenu sur ce mascara sur certaines personnes, c'est qu'il s'effritait ou qu'il tachait un petit peu la paupière. En tout cas, ce que j'aime, c'est qu'en quelques secondes, il dépose pas mal de matière. Je suis en train de me tacher la paupière. Ah bah super, je me suis tachée là aussi. Bon, je vais laisser sécher puisque c'est pas waterproof. C'est hyper simple de faire partir les petites taches avec un petit goupillon ou un petit pinceau. Je mets la deuxième couche. Et bah écoutez, très très beau résultat si vous aimez les effets volume chargé et que vous n'avez pas besoin de recourbe-cils. Là c'est vraiment le résultat que j'aime. S'il existait un waterproof il serait parfait. De ce côté, comme j'avais mis plus de matière sur la première couche, ça fait des paquets. Je vais prendre mon petit peigne, ça c'est un petit peigne de chez Révolution. Voilà, par contre j'ai beaucoup taché mes paupières parce que j'ai essayé de recourber un maximum mes cils. Je vais essayer de faire les cils du bas avec. Je crois que j'ai retiré à peu près tout le mascara. Ça me saoule parce qu'il a un beau résultat, mais mes cils sont pas faits pour. Ce blush rose, ça va pas avec. Donc je vais essayer de contrebalancer avec un blush orangé de chez Kylie. C'est la teinte Kitten Baby, c'est vraiment un orangé.
Et je me dis avec le rose, peut-être que ça fera un corail si je mélange. On va faire genre il n'y a pas trop de blush parce que j'arrive pas à estomper plus. Pour les lèvres, j'ai 2 produits à tester. Un produit que vous m'avez vu tester sur TikTok. C'est la teinte Post-Up Pink des Lip Injection, mais en crayon de chez Too Faced. C'est hyper innovant, j'avais jamais vu de crayon repulpant, enfin peut-être que ça existait mais en tout cas j'en avais jamais vu. Au niveau packaging ça ressemble à ça, c'est assez classique. C'est un... pas rétractable, vous devez appuyer pour faire sortir mais vous pouvez pas re-rentrer. Alors du coup je l'ai déjà testé une fois, je le trouve très joli. Hyper facile à appliquer parce que un peu gras. Après au niveau tenue, je trouve pas particulièrement que ce soit les meilleurs. Ça picote. J'avais oublié que c'était un crayon qui picotait. Ça commence à picoter là. Par contre, le problème c'est que je crois il y avait pas mal de ruptures sur les produits. De toute façon, Rare Beauty, Selena, quand elle sort un produit, il est en rupture. Du coup, j'ai pas eu trop le choix des teintes et j'ai pris la teinte Happy. Je crois que c'est un rosé, genre vrai rose. Du coup, ça ira pas avec. Les packagings sont mignons. Vraiment, chez Rare Beauty, les packagings sont sympas. Donc c'est une huile pour les lèvres, ça s'appelle Soft Pinch, huile teintée pour les lèvres dans la teinte Happy, une formule gel innovante qui se transforme en une huile nourrissante légère. L'embout est comme ça, très classique, incurvé. Ça va vraiment être rose, je pense. Oh, ça va pas du tout avec. Bon, tant pis. Hein. C'est ultra confortable, facile à appliquer, c'est très joli. Ça va pas du tout avec le maquillage. Je l'ai appliqué, on l'aura vu, mais non, ça va pas avec. Hein. Désolée. Je vais remettre un petit coup de crayon. Là, mes lèvres, je sens qu'elles picotent. Je vais prendre le produit de chez Tarte. Je sais pas la teinte. C'est un produit un peu glossy, mais... Enfin, très glossy, mais ce que je voulais dire, c'est un peu coloré, pas trop. Je pense que ça s'est pas trop vu dans cette vidéo, mais quelle galère. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec les produits. J'ai eu de belles découvertes. Fond de teint, mascara, fard à paupières. Maintenant, il me reste plus qu'à voir comment ça va évoluer. Donc, on se donne rendez-vous ce soir. Il est 17h35, petit update. Je n'ai pas de retour actuellement. Mais il y a du soleil, comme ça vous verrez bien mon teint. Le fond de teint est trop jaune, c'est un petit peu pénible. Mais si on enlève ça, pour le moment les brillances c'est très contrôlé, j'ai rien à dire. Le gloss est quand même pas mal parti, j'ai plus grand chose. Mais par contre j'ai toujours le petit contour des lèvres, pas énormément mais je l'ai toujours. Par contre, je voulais vous faire un point surtout sur le crayon pour les yeux. Je me suis mise à l'ombre, je sais pas si vous verrez, mais de ce côté, le côté Primark, il n'y a presque plus rien, alors que de ce côté, il y a encore mon crayon de chez Tarte. Je vous retrouve, il est 21h50, ça fait donc presque 9h que je porte le make-up. Et pour l'update, franchement, je suis hyper surprise, le teint n'a pas bougé. Franchement, le fond de teint, je pense qu'on tient quelque chose. Je vais enlever mes lunettes, là ce sera un petit peu parti, mais par contre le truc qui me surprend c'est les brillances. C'est un petit peu parti ici mais très légèrement, mais par contre c'est pas parti dans les sillons, c'est pas parti dans les rides, et les brillances c'est hyper raisonnable. Je vous rappelle que j'ai une peau très grasse, et là on dirait que j'ai une peau mixte, normale, enfin non, mixte parce qu'elle brille quand même un petit peu sur la zone T, mais au bout de 9 heures franchement... Je suis hyper surprise des brillances. Il faudra que je trouve... Après j'ai mis ma poudre préférée pour le teint forcément. Mais au niveau du fond de teint, il faudrait que je trouve une façon de l'utiliser parce que je sais pas si ce sera visible. Mais on voit toujours les petits points. Enfin cet effet pas beau. Il fait des petits points, du relief sur la peau. Du coup il faudra que je trouve une façon de l'utiliser parce qu'en tenue il est très bien. Au niveau des yeux, comme je l'avais dit, les fards à paupières n'ont pas bougé du tout, je le sentais à la texture des fards à paupières. Au niveau du crayon, je n'ai plus rien dans l'œil Primark, mais dans l'œil Tarte, ça tient toujours un petit peu. Au niveau du crayon pour les lèvres, il est quand même pas mal parti, il me reste juste ici. C'est pas le crayon le plus longue tenue que je connaisse, vraiment. Si vous reconnaissez pas trop la couleur que j'ai, c'est parce que j'avais remis ce gloss là de chez Rare Beauty, parce que j'avais les lèvres gercées, donc j'avais ça devant moi, je l'ai remis. Au niveau tenue, je pense pas qu'il soit excellent non plus, parce que là j'en ai presque plus. Je vous ai pas dit le mascara, mais il tient très bien. Il s'est pas effrité, il a pas coulé ni sur mes paupières, ni sur mes cernes. Donc là c'est une première impression qui est très bonne, et qui est très bonne pour pas mal de produits. Je suis très contente là du coup. Voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo, ou s'ils vous intéressent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Je voulais aussi remercier tous les gens qui prennent le temps de me mettre un petit commentaire, vraiment ça me fait hyper plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à mercredi. Bye!